Dans cette vidéo, je vais vous montrer le démarrage. J'ai le pied sur le frein, je pousse l'embrayage à fond pour passer la première vitesse. Pour démarrer, je vais d'abord lâcher le frein, je vais passer sur l'accélérateur et écouter le moteur. Donc il faut que le moteur crie. Donc je lâche le frein, je pousse l'accélérateur, le moteur fait du bruit, talon par terre, je remonte l'embrayage jusqu'au point de patinage. Quand le véhicule part, je maintiens la pédale en équilibre. Quand le véhicule est bien parti, je peux relâcher la pédale complètement. Pour arrêter le véhicule, je passe le pied sur le frein et vers la fin, je pousse l'embrayage à fond. Je recommence le démarrage. Donc, je suis toujours en première vitesse. Je lâche le frein et je passe sur l'accélérateur. Talon par terre, je remonte l'embrayage jusqu'au point de contact. Je maintiens la pédale en équilibre. Et quand le véhicule est bien parti, je peux relâcher complètement l'embrayage. Pour m'arrêter, toujours d'abord le frein et ensuite embrayage à fond. On va recommencer l'explication avec des arrêts sur image. Nous allons détailler le démarrage dans cette vidéo, donc d'abord le démarrage et l'arrêt. Si vous n'avez pas encore regardé la vidéo sur le pédalier, je vous conseille de le faire avant de visionner cette vidéo-ci. Donc là pour le moment on est à l'arrêt, j'ai le pied sur le frein, on va entamer le démarrage. Tout d'abord j'enfonce l'embrayage à fond et je mets la première vitesse. Ensuite, je relâche le frein et je passe sur l'accélérateur. J'enfonce l'accélérateur légèrement jusqu'à entendre le moteur crier. Il ne faut pas aller dans l'exagération, il ne faut pas que le moteur hurle, mais on doit entendre que le moteur tourne. À ce moment-là, je relève l'embrayage en gardant bien mon talon par terre jusqu'à ce qu'il y ait le point de contact. On sent le point de contact, la voiture commence à bouger. On le voit, le véhicule commence à avancer. C'est le moment le plus délicat du démarrage. À cet endroit-là, il faut tenir la pédale d'embrayage en équilibre jusqu'à ce que le véhicule soit bien parti. À partir du moment où le véhicule est bien parti, je peux relâcher l'embrayage complètement tout en continuant à accélérer. Il faut bien faire la différence entre le fait de remonter l'embrayage en douceur en un mouvement continu et lent et remonter l'embrayage en marquant un temps d'arrêt. Le moment le plus important du démarrage est vraiment le moment où le véhicule se met à bouger. À ce moment-là, tout le poids du véhicule est transféré vers le disque du moteur. Si on ne marque pas de temps d'arrêt, soit le véhicule va caler, soit le véhicule va faire un choc. Pour arrêter le véhicule, je lâche l'accélérateur et je mets le pied sur le frein. Et avant que le véhicule ne s'arrête, j'enfonce l'embrayage à fond. On recommence le démarrage. Donc là, j'ai le pied sur le frein et le pied sur l'embrayage. La première vitesse est mise. Donc je lâche le frein, je passe sur l'accélérateur. Là, on doit entendre que le moteur fait du bruit. À ce moment-là, on remonte légèrement l'embrayage jusqu'au point de contact. On marque un temps d'arrêt, on attend, on attend, on attend. On peut relâcher l'embrayage complètement. Pour arrêter le véhicule, on passe sur le frein et vers la fin, embrayage à fond pour ne pas que le véhicule cale. Si vous n'arrivez pas à démarrer correctement, par exemple le véhicule cale ou le véhicule fait des bonds au démarrage, c'est toujours le problème de l'arrêt sur l'embrayage. Bien souvent, les parents vont vous dire « tu dois lâcher lentement l'embrayage ». Bon, on essaye, ça ne va pas, le véhicule cale. Donc il répète, il faut lâcher encore plus doucement. En fait, ce n'est pas le fait de lâcher lentement qui va bien faire démarrer le véhicule, c'est le fait de marquer un long temps d'arrêt sur la pédale d'embrayage au moment où le véhicule commence à vraiment bouger. Si le temps d'arrêt n'est pas assez long, le véhicule va soit caler, soit faire des chocs. Pour vous aider, maintenez bien le talon par terre, ce qui va vous donner un point d'appui
et votre mouvement sera beaucoup plus précis. C'est vraiment ce temps d'attente qui va déterminer le bon démarrage. Si le temps d'attente est trop court et que l'accélération était très forte, le véhicule va partir beaucoup trop vite. Ce temps d'arrêt est d'environ 2 à 3 secondes, mais ça va dépendre de la route. Si on est en pente, le temps d'arrêt va être moins long que si on est en côte.